Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 16 septembre 2020. Ça n'a pas l'air de même, mais là, je t'entends. J'ai accroché Comment mon ça? char. Ah, ben oui, mais là, si c'est pas le taux conduire, c'est pas de notre faute. Caroline, puis je fais un tweet dans la vie, mon Yannick, pas capable d'avoir un accident intelligent. C'est tout le temps des petites. Dis-moi pas que t'as C'est reculé jamais d'un véhicule stationné, là. un pick-up en plus, je suis en char. Il n'y a rien, puis mon bumper est défoncé. Mais pas défoncé, là, le, Ah, le plastique est troué. ça, Fait c'est que, on va plate faire parce que trouver ça vaut quelqu'un pour ça. pas de temps. Le monde souvent me demande, Martin, pourquoi t'es pauvre? Il me semble que tu travailles beaucoup. Ben, je suis le capitaine de la connerie, tu comprends-tu? Je dépense mon argent pour réparer tout ce que je brise dans la vie. Fait que c'est ça. C'est ça la vie. Fait que Ouais, mais je là, suis c'est juste parce que bien là, content que. t'as les idées pleines. C'est à cause de ça, là. Ouais, ben, sais-tu quoi? Le beau moment dans la semaine, c'est tu sais quand? C'est là. C'est drette là. Drette là, quand le show C'est ça. commence, là, ma blonde le sait en plus. Là, je suis dans mes souliers. Puis on va se le dire, Yann, on n'est pas à TV, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de toupette à peigner, il n'y a pas rien. On est là, on s'essaie en chum, puis on va jaser de ce que tout le monde jase sur le chantier de construction, parce que je te l'annonce, je suis là tous les jours. Là. Puis là, il va être bon, nouveau Ça, défenseur, puis etc. Donc, ça c'est de ça avance. qu'on va jaser. Ça avance-tu tes affaires? Il me semble que ça fait 6 mois que tu es sur le chantier de construction. Oui, j'avais pris un long délai, je ne voulais pas me faire suer sur les histoires de grouille, grouille, grouille. J'ai mis ça, mon gars, du mois de mai au mois d'octobre. J'avais dit que ça allait finir en octobre, ça va finir en octobre. Mais si j'arrête de foncer dans Bon. les trucks de ceux qui viennent travailler chez nous, ça va bien aller. Ben là, au moins, Pas lui, il n'a pas de facile. fait il ne Ben sera non, pas je suis rentré dans enragé. le pick-up du bricoleur. Fait que, non, regarde, je me trouve bien niaiseux, mais on va avoir du fun. Je suis bien content d'être là. Puis, je suis content que le show, j'aimerais ça que ce soit plus qu'une journée par semaine, mais ça, on va en reparler. Marc-Denis Ça Gaspard-Terrien s'en va être vient. avec nous aujourd'hui. Oui, ça s'en vient, OK. Marc-Denis Gaspard-Terrien va être avec nous aujourd'hui. On va commencer ça avec Marc-Denis. J'ai texté David aussi. Ben non. David, il est arrivé des choses dans sa vie. Fait que je vous raconterai ça peut-être plus tard. Là. Ça se peut que m'amener, vous savez, des fois, il retentit. On verra. Bon. Ben, il va bien, tout va bien. Oui, il va bien. Là, il est en santé. Bon. Bon, parfait. Excellent. Ça, tu m'as comme inquiété, là. Hey, tu veux rire? Il vient de te texter. Il nous écoute, je pense. Ben là, on voit. On a juste vu un téléphone vite, vite. Bon, ben tant mieux. Ben, on va accueillir Marc Denis pendant ce Vas-y, temps-là, vas-y. Moi, je vais y répondre. premier intervenant qui est là, déjà prêt, installé. Salut Marc, comment ça va? Salut, vous autres, ça va super bien. Puis je vous écoutais parler. Moi, Martin, regarde mon toupette, je l'ai coiffé un peu. Mais là, c'est Yannick, là, je voulais voir. Je n'étais pas certain si son toupette lui était coiffé. Fait que, Ça fait longtemps Ouais. que je n'ai plus de toupette, moi, je peux te le dire. Ouais. Demande à Yannick. Hey, Marc, demande à Yannick, ça fait combien de temps que je la chale pour qu'il s'érase? Ah ouais, Ah, ben ça va non, venir. j'aime ça. J'aime Ouais. ça. J'aime ça, les petits cheveux en bataille Oh sur le non. dessus de même. Hey, on a. Ma blonde me C'est dit, incroyable, tu parlais les d'avoir un gars, show. Ouais. ma blonde me dit toujours, il te reste juste un petit duvet. Fait que tu Ouais. pourrais l'enlever. Je dis, ouais, mais là, je tiens à mon duvet. Fait que là, je vais le Non, garder. non. Écoute, Rase-nous ça va ça. venir un La jour, un rentrée, jour. Tu m'envoies de l'air la d'un nouvelle lutteur, les saison. cheveux rasés. Non, non. La nouvelle saison, tu nous rases ça. On verra, on n'est pas rendu là. Ouais, Vas-y, Marc, Marc, assume la parole, là. méchanté au beurre noir que tu as là, chum. Hey, j'ai fait un orgelet cette semaine. Un orgelet. Honnêtement, j'avais l'air d'un boxeur lundi. Hier, c'était moins pire. J'ai mis un peu de maquillage pour être à 360. Mais là, aujourd'hui, là, je suis au naturel. Là, il s'ouvre tranquillement pas vite. Là. Mais là, c'est rendu enflé en bas. C'était noir en haut, la paupière fermée. Écoute, toute une affaire. Et puis Un ça, onguent ophtalmique. Oh, ouais, ça fait en- mal un peu, je pense, à part ça. Hein? C'est pas agréable ouais. trop, là. Non, c'est ça. C'est pas Mais Non. agréable, mais là, ça s'en vient. Je suis sur le chemin de la récupération. Puis écoute, je pensais pas qu'en fin du mois, mi-septembre, comme ça, on allait avoir autant de matériel. Puis Marc Bergevin nous en a donné avec ses 2 transactions, avec ouais, ses grands discours sur toutes les tribunes. Puis on a 2 finales d'association qui nous tiennent en haleine. Là. On va le dire de même pour l'instant. Je sais que Martin a une question pour moi. Fait que on va regarder ça de même. Mais disons que pour l'instant, on a du matériel de hockey en masse pour la fin septembre. mais moi, je vais y aller en partant avec Marc Bergevin parce que, sais-tu quoi? Moi, la réaction que j'ai eue cette semaine, je trouve que ça fait du bien de voir le DG sortir comme ça, puis jaser un peu, puis s'ouvrir, puis de voir sympathique. Puis, tu sais, entre autres, je l'ai vu à la semaine des 4 juillet, très émotif. C'est correct, tu sais. C'est ça que ça prend. Il me semble que ça le rapproche, ce côté humain-là, des partisans de nous tous. Tu sais, on était tellement habitués de l'entendre très
très strict depuis certains temps. C'est sûr que quand tu te fais critiquer et qu'il n'y a rien qui va bien, c'est pas le fun. Quand ton club va mieux puis tu sors, ben, c'est un peu plus agréable. Mais bon Dieu que ça fait du bien de voir le DG du Canadien comme ça, sympathique, puis jaser, puis s'ouvrir un peu. J'aime ça. Toi, t'aimes ça? Ben oui, j'aime ça. Puis les gens qui le connaissent savent très bien que c'est pas un être qui est très rigide. C'est un gars qui a de l'entre-gens, c'est un gars qui est émotif, puis c'est une tête de hockey, c'est un gars qui aime jaser de hockey. Maintenant, on peut partager ou pas ses opinions, ça, c'est une autre histoire. Puis même nous autres, on en débat à On jase, mais pour connaître Marc Bergevin, c'est là où il brille, selon moi. C'est quand son côté humain, c'est quand c'est pas la cassette, c'est quand il est capable de répondre aux questions, puis que des fois que ça sort un peu du cadre du hockey, puis qu'on parle de grande philosophie. Alors, je suis 100% d'accord avec toi, moi, Yannick. J'aime le voir sur ces tribunes-là. Puis, tu sais, ce qu'il nous donne, ça peut avoir l'air, pour un journaliste de la presse, pour François Gagnon, pour un autre journaliste d'un compétiteur, ça peut avoir l'air de certaines primeurs selon les réponses qu'il donne, mais tu sais, c'est pas des secrets d'État non plus. C'est nous donner un alignement sur sa pensée, comment il s'en va, puis après ça, on se forme notre propre opinion. Fait que moi, je vois pas le mal qu'il peut faire. On s'entend, là, il ne divulguera pas des secrets sur la vie personnelle des joueurs ou la sienne. C'est pas ça l'objectif. C'est d'avoir des grandes idées sur les lignes de pensée du Canadien, où on se situe avec tout ce qui se développe. Puis, des fois, il nous amène. Moi, ce que j'aime, là, c'est quand il nous amène à penser au prochain calendrier qui pourrait être compressé. Parce qu'on n'en parle pas assez. Quand il nous ramène au plafond salarial qui va être stable pour les 3 prochaines saisons. Quand il nous rappelle que la période entre la fin de la Coupe Stanley, que tout le monde peut faire des transactions et le début de l'autonomie va être court. Tu sais, c'est des affaires que nous autres, c'est pas dans nos réalités. Tu sais, surtout moi, là, je le dis tout le temps, j'ai ma boule de cristal dans le fond du garde-robe, elle est brisée. Tu sais, moi, j'aime ça analyser ce qui est devant moi. Fait que des fois, on pense pas comme un DG. Fait que moi, c'est ce que j'aime. Après ça, son opinion, on la partage ou pas. Puis moi, j'ai des petits bémols sur ce qu'il a dit un peu hier, entre autres avec Joel Edmondson. Je sais que vous allez m'en parler. Fait que, tu sais, c'est correct, ça. Après ça, c'est à nous autres de nous former notre propre opinion sur ce qu'il pense et ce qu'il a dit. Oui, vas-tu dans l'ordre? Avant de parler de est-ce qu'il faut échanger un défenseur, on commence avec l'acquisition de Joel Edmondson. Gros bonhomme, gros format, patine correct pour son 16. C'est pas une tortue, je veux dire. Manipule la rondelle adéquatement pour son 16 également. Tu sais, dans le fond, il ne fait rien de super, mais il ne fait rien de. Tu sais, les gens qui ont voulu comparer avec Charrot, même moi, je l'ai fait le commentaire avec des amis. Je n'aurais pas écrit ça sur Twitter, mais je l'ai dit, tu sais. Le Canadien se bâtit une défensive comme Claude Julien les aime. Fait que ceux qui pensaient que Claude Julien allait avoir gun sur la tête parce que Kirk Muller a bien fait comme coach, détrompez-vous, on est en train de bâtir une défensive grosse puis tough à l'image de Claude Julien. Ouais, tu sais, je pense que c'est peut-être généreux quand tu dis qu'il manie la rondelle correctement. Là. Moi, je pense qu'il est peut-être sous la moyenne. Il a un très bon tir, là, soit dit en passant. C'est ce qui l'aide à avoir des statistiques et peut-être jouer potentiellement là, sur une deuxième vague du jeu de puissance. C'est pas son instinct offensif, c'est certainement pas les longues passes à la 2020. Non, c'est ça. C'est un 5e, 6e défenseur. C'est en plein ça. Fait que c'est pour ça. Puis le bémol que j'ai, moi, c'est quand il parle d'Edmondson comme étant un défenseur de deuxième duo. Pas de problème pour laisser l'espace, laisser l'air à respirer à Romanov, à Kulak, par exemple, parce que quand ils sont, on l'a vu, le Kulak, toujours dans le rôle du 4e défenseur, c'est pas parfait non plus. Fait qu'il y a une compétition là. C'est sûr qu'il amène de l'expérience. Il a fait partie de 2 bonnes brigades défensives. C'est un gars qui est capable de donner un coup de main en infériorité numérique. Il a un bon gabarit. Bon, bien, parfait. Une fois que tu as dit ça, là, moi, ça me confirme que le 4 millions, c'est vraiment la limite supérieure. C'est la limite supérieure. Puis moi, je te dirais que j'aimerais mieux 3,5, mais il va être autonome si il ne négocie pas avec le Canadien. Donc, il va aller chercher sa surprime pour moi d'un demi-million probablement par année là-dessus. Fait que mettons qu'on dit 4 millions. C'est un défenseur qui commence à gauche de Petrie. Puis quand je dis il commence la saison, il commence le match, mais il finit peut-être même pas le premier match là, à gauche de Petrie, parce que peut-être c'est Kulak qui va être là, peut-être c'est Romanov, peut-être c'est Mété. C'est juste dire, il y a quelqu'un qui est là. En anglais, on dit un placeholder. C'est celui qu'on met là pour l'instant, puis on verra où il bougera éventuellement. On l'a vu parfois jouer à droite de Pietrangelo aussi. Donc, il est capable de jouer des deux côtés. Alors, tu mets tout ça ensemble, tu dis finalement, ça fait du sens si le Canadien le signe. Et là, je te ramène à ce que Marc Bergevin nous a dit. Dans un calendrier de 60 matchs en peu de temps, si on est capable de jouer à partir. Écoute, les rumeurs, là, Pierre Lebrun nous disait que c'est peut-être même le 1er janvier. Bien, si on joue du 1er janvier au 1er juin, là, on va tout faire ça en dedans de 6 mois, presque série incluse. Bien, ça veut dire qu'on va jouer du hockey, donc tu vas avoir besoin de plusieurs défenseurs. Oui, exactement. Je pense que, compte tenu que le prix que le Canadien a payé, c'est pas un mauvais
sais, c'est pas. Ça n'a rien coûté. Un choix de 5. Il n'aurait pas envoyé n'importe quoi vers la porte. Ça fait la même chose. Là, un choix de 5, le Canadien, là, il perd rien là-dedans. Fait que le guess, Ben, il est bon. Puis là, surtout que là, hier, François Gagnon nous disait que l'entente est imminente entre les deux. Là, donc, c'est encore une meilleure transaction s'il vient à bout de le signer avant le 9 octobre. ouais, ça, c'est clair. Puis le Canadien a un autre choix de 5e ronde, qui est le choix des Blackhawks, si je ne me trompe pas. Ils vont parler même des Panthers. Ils vont parler avant le choix qu'ils ont échangé. Bref, tout ça pour dire que, tu sais, il va te manquer 2 choix, mais si tu es allé chercher Allen puis Edmondson, tu sais, pour moi, c'est bien correct. La date, là, c'est pas loin de la note parfaite pour le début d'été de Marc Bergevin. Ça, là-dessus, on ne s'obstinera pas longtemps. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé la semaine passée, puis là, je ne me souviens pas si c'est Marc qui était avec nous autres, mais quand Bergevin a parlé de faire un reset, là, le Canadien n'avait rien à donner. Le Canadien appelait pour un joueur, la preuve Drouin. On a demandé qui? Notre dernier premier choix, Sergachev. Sinon, les gens étaient intéressés à rien parce qu'il n'y avait rien. Là, il y a des choix de pêchage. Il y a des jeunes joueurs qui grandissent dans l'organisation. Fait que quand tu appelles, tu as des choses à donner. Mais malgré tout ça, Marc Bergevin a dit à la presse, Marc, puis tu l'as lu, parce que tu m'as dit que tu l'as lu, je t'allais le lire. Il a dit on appelle, mais quand il demande Suzuki, Kotkaniemi puis Romanov, on raccroche. Donc, c'est pas les Caulfield, c'est pas les premiers choix, c'est pas Domi, c'est ces 3-là qu'on demande. Tant que vous n'êtes pas prêt à donner un de ces 3-là ou de surpayer ailleurs, mais il y a quelqu'un qui a déjà dit t'as beau donner 14, 2 par 4, ça ne te fera jamais un 4 par 8. Fait que, tu comprends-tu? T'as-tu aimé ma comparaison? Je suis dans la construction. J'ai aimé ta comparaison. T'es un chantier de construction. Ouais, t'es un chantier de construction. Il n'y a pas juste des autos du Spock, il y a des pouces. Ouais. T'as essayé de me mêler bien comme il faut en plus avec ta comparaison. Mais moi, je vais aller encore plus loin. Quand il n'y a rien à donner, puis tu demandes Sergachev, puis que Marc Bergevin dit non, tu raccroches, puis tu ne rappelles pas. Quand tu demandes Suzuki Kotkaniemi, puis Marc Bergevin dit non, puis il raccroche, ça se peut que tu rappelles, puis tu dises, ben, Harris, es-tu disponible? Ben, tu sais, ton deuxième choix de 3, lui, tu penses, parce qu'il y a d'autres choses. Tu sais, exact. Là, maintenant, il y a autre chose. Pas loin, exact. Un DG qui n'est pas loin de s'entendre, là, il ne laissera pas une transaction lui filer entre les doigts. Regardez ce que Jim Rutherford, on s'entend, c'est un des DG les plus actifs. Là. Regardez ce qu'il a dit à propos de Matt Murray. J'en ai une transaction, je ne laisserai pas échouer ça, mais pour l'instant, je n'ai pas le prix que je veux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va le magasiner. Mais s'il n'y a plus rien à donner, tu arrêtes de magasiner à ce magasin-là. S'il y a d'autres choses, ben, ça se peut que Rutherford y rappelle. Puis mettons que c'est Toronto, puis il dit tu quoi, rajoute-moi Frédéric Gauthier. Ou, ça se peut, là, c'est pas impossible. Là. Fait que, bref, je suis d'accord avec toi. Puis c'est ça le secret pour l'instant. Pas le secret. C'est ça une des forces du Canadien, pour la première fois depuis très longtemps, depuis qu'on en parle, depuis que j'analyse le travail de la haute direction du Canadien, c'est que là, tu as un pool de jeunes, tu as des choix au repêchage, puis tu as des joueurs dans ton alignement. Tu as les 3 pour la première fois depuis longtemps. Tu sais, Marc, puis Martin, Yann, nous autres, ouais, vas-y. J'aimerais saluer David Perron qui nous écoute. Qui vient de nous envoyer un screenshot de Marc. Qui vient de nous envoyer un screenshot de Marc. C'est bon, on va y parler bientôt à David. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que les gars, vous le savez, mais tu sais, la majorité des transactions, quand elles se concluent, c'est rare que ça doit même jamais arriver que c'est sur le premier coup de téléphone. Tu sais, c'est pas comme Marc Bergevin l'avait déjà dit, c'est pas comme ça à PS4, là, fait une proposition, ça marche, c'est réglé. Tu sais, souvent, c'est 3, 4, 5 appels. Puis là, on bâtit quelque chose, puis on arrive à quelque chose. Puis je pense que c'est toi, Marc, qui nous disais dans les dernières semaines que Marc Bergevin était un des DG les plus actifs sur le téléphone. Puis il était reconnu dans la Ligue nationale pour appeler constamment. C'est Martin qui a dit ça. Mais donc, Marc Bergevin, lui, c'est parfait. Là, au moins, il y a de quoi, il peut donner quelque chose. Donc ça vient, je pense, ajouter de la valeur à toutes ces transactions-là parce qu'il y a sûrement pris le temps d'écouter, d'appeler, puis il a sûrement regardé peut-être d'autres joueurs aussi, puis finalement, il a fait son choix avec Edmondson, puis je pense que c'est une très bonne transaction. Il sait pas mal toujours ce que ça vaut. Il sait quand un joueur est échangé dans la Ligue, là, il sait ce que lui serait pris chez lui pour aller le chercher. Il connaît la valeur pas mal de ses atouts. Il n'est pas reconnu. Tu sais, je vais te donner un exemple. Par exemple, Kekalainen surévalue beaucoup de ses joueurs. Par exemple, c'est difficile de faire des transactions avec lui à Columbus. Fait que, tu sais, j'entends le nom de Josh Anderson là, récemment. Là, ça va prendre beaucoup de travail. Une des qualités de Marc Bergevin, puis il y a des défauts, là, mais une des qualités, c'est que la valeur de ces joueurs sur le marché ou des joueurs qui vont être transigés, il la connaît quand même pas mal parce qu'il s'informe, il fait des appels, il envoie des textos.
son téléphone sonne, ce sont des DG souvent. Fait que, ça ne veut pas dire que tu parles tout le temps de transactions, mais tu parles de façon en hyperbole puis hypothétique, puis tu connais la valeur d'un joueur qui est peut-être sur le marché, même s'il ne t'intéresse pas. Fait qu'Edmondson, on est content. Juste avant, Martin. Vas-y donc. C'est parce que sur Facebook, là, ça a un lien avec Edmondson. Fait qu'avant qu'on change de sujet, il y a Bill Lavoie qui pose une question. Qui a un peu répondu, mais je vais te la poser quand même. Avec l'arrivée d'Edmondson, est-ce que ça signifie que Romanov va commencer l'année à Laval ou à Montréal? Tu sais, dans le fond, il s'informe. Ouais. Moi, je pense qu'il joue à Montréal, mais je te laisse aller. Vas-y avec ça, Marc. Moi, je pense qu'il y a le potentiel de jouer à Montréal. Ça ne veut pas dire qu'à court terme, dépendant de... Tu sais, il ne faut pas oublier là, les circonstances qui vont entourer le début du camp. Là. Le Canadien, là, c'en est une. Tu sais, je te parlais d'un défaut, des qualités. Ils ont un défaut. Ils ont tout le temps peur de perdre tout le monde au balotage. Fait qu'ils gèrent beaucoup les retranchements au camp d'entraînement selon le balotage. Donc là, il va peut-être y avoir un petit jeu où Fleury, Romanov peuvent s'en aller à Laval. Le gros repêchage, le balotage passe. Au moment opportun, on ramène Romanov. C'est peut-être Jolson, après ça, qui se vont envoyer à Laval parce qu'il a besoin d'avoir plus de temps de glace. Tu sais, je donne un exemple sans le savoir, mais moi, je ne vois pas que c'est, pour Romanov, c'est un pas en arrière. Moi, c'est lui laisser tout le temps de se développer, comme on a fait avec Kotkaniemi, comme on a fait avec Suzuki, tout le temps de se développer. Ils ont joué, Kotkaniemi, sa première saison, il a joué en arrière, derrière Domi et Dano. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas laissé se développer. Puis Romanov va avoir un peu plus de liberté. Puis la soirée que ça ne marche pas, Romanov, ben, il en joue moins, c'est moins grave que s'il est dans ton top 4. Quand un gars de ton top 4, ça ne marche pas, c'est plus difficile. Là, si Edmondson, ça ne marche pas, tu as Romanov, tu as Kulak, potentiellement, là, s'ils forment le troisième duo, qui ont, tu sais, Kulak a prouvé qu'il pouvait jouer là, puis Romanov qui a le potentiel de le faire. Alors, non, moi, je pense pas que c'est... je pense pas que ça va empêcher Romanov de se développer à un bon rythme. Puis deux, j'étais content d'entendre Marc Bergevin dire que ça ne signifiait pas le départ d'un défenseur parce que je suis d'accord, t'en as jamais assez. Regarde les joueurs de centre, là. Pour une fois qu'on en a chez le Canadien, c'est rendu une des qualités du Canadien. Tant mieux, là. C'est pas le temps de s'en débarrasser quand on commence à en avoir. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. OK, Steve, il demande, on avait Marco Scandella, je crois que c'est le même genre qu'Edmondson. On aurait peut-être dû garder Scandella, au moins il était québécois. Scandella est un meilleur patineur, pas aussi robuste. C'est pas le même genre de défenseur, là. Puis il n'y avait plus de contrat. Oui, puis regarde, Scandella, là, c'est 4 ans, 3 275 000 qui comptent contre la masse salariale parce que j'ai fait de mes recherches. C'est à la mode, ça, hein? J'ai fait de mes recherches. Puis, Scandella, c'est le contrat que Scandella a signé avec Saint-Louis, mais il ne faut pas oublier qu'avec Edmondson a gagné son pari en arbitrage, ce qui faisait que là, il fallait un peu s'en départir. C'est en allé du côté de la Caroline, devient agent libre sans restriction. Bref, tu mets tout ça bout à bout. Fait qu'Edmondson va peut-être faire un peu plus d'argent, mais clairement, chez le Canadien, on est allé chercher quelque chose en retour de Scandella en plus. Fait que, tu sais, si on dit 4,30 sous pour une pièce, ce qui n'est pas le cas, mais si on dit 4,30 sous pour une pièce, ben, tu as des éléments qui t'ont permis, ou qui vont te permettre éventuellement d'avoir Edmondson pour à peu près le même prix que Scandella, puis tu es allé chercher les choix repêchage. Là, je vulgarise, là, vraiment, là, je fais ça vite, mais ça ressemblait à ça quand même, les transactions, c'est ça, exact. OK. Salutations à Pat qui dit « Bien content de vous retrouver, les gars, comme à chaque midi de job, je vais sur RDS et je vois On Jase. » Je fais « Ben oui, c'est mon midi avec On Jase. » Gaétan qui dit « Salut à David, hâte de t'entendre sur le show. » Il y a beaucoup de messages. Salutations à Gus, à Joël côté Vivanti. Hier, je peux prendre sa question, là, je vais la truquer un peu. Là. Salutations, Joël, parce qu'il parle de Petrie. Je l'ai mis sur Twitter hier. Ceux qui souhaitaient voir Brodin atterrir à Montréal, qui a signé à coût de c'est 6 ans, 7 millions ou 7 ans, 6 millions? 7 ans, 6 millions. 7 ans, 6 millions. Ouais. Combien va valoir Petrie si Marc pensait le signer cet été, vu qu'il reste un an? Là? Ça vaut-tu? Es-tu rendu à 7, lui, là? Moi, je te dirais dans les mêmes eaux, parce que Petrie est un peu plus vieux. Oui. Mais plus offensif. Non, je te dirais ça. Ouais. Oui, plus offensif, mais ben écoute, tu sais, les dossiers, il faut que ça se règle dans l'ordre. Moi, je pense que si les bottines suivent les babines, on va régler Gallagher avant longtemps. Puis après ça va être Petrie puis Dano. Fait que, tu sais, puis, écoute, ce fameux espace sous le plafond salarial,
qu'on a critiqué depuis des années. C'est là où il devrait venir aider Marc Bergevin dans sa négociation de contrat. Puis c'est aussi là où il faut bien se rendre à l'évidence qu'à un moment donné, tu ne pourras pas signer et garder ta part non plus si tu signes tous ces gars-là. Fait que c'est pour ça que la seule... Non, il ne faut pas qu'il surpaye, mais c'est pour ça que je te dis qu'il faut que ça se règle dans l'ordre. Parce que si ça se règle pas dans l'ordre... C'est paye à valeur du marché. Une maison, ça se bâtit sur des fondations solides. Fait que si c'est Price, Weber puis Gallagher, ben signe Gallagher, puis un coup que tes fondations sont là, tu ne te tromperas plus après. Tu sais, il y a des affaires qu'il faut qu'elles soient faites dans l'ordre. Il y a une chaîne de transactions, il faut que ça soit fait dans l'ordre. Des acquisitions, il faut que ça soit fait dans l'ordre. Là, pour l'instant, c'est ça que Marc Bergevin a fait. Sur sa liste d'épicerie, pas de l'été, de l'entre-saison, il reste un gros allié productif. Faut-il être capable d'aller chercher? Je ne le sais pas. Là. Il n'y en a pas. Ça ne pousse pas dans les arbres. Là. Pas mal plus facile d'en jaser ce midi que d'aller le chercher, celui-là. Mais ça a été fait dans l'ordre jusqu'à maintenant. Fait que là, il y a la possibilité de le faire ou non parce qu'il a répondu aux autres besoins de son organisation. Tu sais, tant mieux, chapeau. Ben, c'est la même affaire pour la signature des contrats. Puis si tu ne veux pas les surpayer, puis que Gallagher est réglé, ça se peut qu'il y en ait un des deux de Petrie puis Dano que ça ne marche pas. Puis parce que tu ne t'es pas dépêché de régler ta tare, s'il y en a un des deux qui est trop gourmand puis qu'il échange, bien là, tu signeras ta tare. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'il faut que ça se fasse dans l'ordre. Il y a une suite logique pour faire les affaires dans la Ligue nationale de hockey. Puis, ça ne veut pas dire. Parce que, imagine-toi aujourd'hui, tu échanges ta tare tout de suite. Là, c'est fini. Dano et Petrie viennent avoir le gros bout du bâton. Là. Alors que s'il y en a un des deux qui est trop gourmand, puis il signe ta tare, c'est terminé. Petrie, il n'y a plus le gros bout du bâton dans ses négociations. C'est un exemple que je donne, là, qui est facile, qui est peut-être difficile un peu, mais c'est un jeu d'échecs, effectivement. C'est ça. Il y a une chronologie des événements à respecter. Ouais. Okay, on voulait parler... C'est oublié comme partisan. Ouais, on voulait parler d'Edmondson. On voulait parler de... Tu sais, Marc Bergevin a dit « Je pense pas que j'ai trop de défenseurs, je pense pas que je suis obligé d'en échanger un. » Et pourtant, depuis que le Canadien a fait l'acquisition d'Edmondson, tout le monde spécule à dire « Il y en a un qui va partir. » Je veux dire, on n'a pas de Bobby Orr à échanger. Il n'y a personne qui va se pousser dans la porte pour avoir le Kulak Mété, Marc. C'est-tu vraiment la préparation d'une autre transaction qui s'en vient? Jamie Oleksiak, le deuxième meilleur athlète de sa famille, est un défenseur, un choix de premier tour. Ouais, est un choix de premier tour. Ça y a pris 8 ans avant d'éclore. Il a fallu qu'il passe 2 ans à Pittsburgh. C'est un choix de première ronde. Puis aujourd'hui, pas mal tout le monde, après l'avoir vu dans les séries, le prendrait dans son équipe. Fait que, tu sais, dans le cas de Jolson, surtout, peut-être Fleury aussi, moi, je serais plutôt patient. Dans le cas de Mété, c'est un défenseur d'un plus petit gabarit. On dirait que ce type de défenseur-là prenne un peu moins de temps à avoir un impact quand il se trouve une identité, mais je ne suis pas sûr que Mété l'a encore trouvé. Fait que, tu sais, moi, là, je serais plus patient qu'autre chose. Et ne rien faire, ça ne veut pas dire ne pas prendre de décision, c'est en prendre une. Décider d'être patient, c'est prendre la décision d'être patient. Dans le cas d'un jeune défenseur, je serais plus patient qu'autrement dans les cas qui nous concernent, Martin. Puis, tu sais, Romanov, là, c'est pas une boîte à surprise parce qu'il y a un potentiel, mais on ne sait pas comment que ça va commencer non plus. Là. Puis peut-être que lui-même va avoir besoin d'aller jouer un peu à Laval, par exemple, si le hockey de la Ligue américaine commence au mois de décembre, celui de la Ligue nationale pas avant janvier. Puis, tu sais, il y a tellement de facteurs en ce moment où on nage dans l'inconnu. C'est la réalité. De 2020, de la pandémie et de tout le tralala. Alors, tu sais, il faut se garder une porte de sortie. Puis ces gars-là, s'ils commencent en décembre puis ils s'en vont tous jouer là, c'est bénéfique pour tous ces gars-là, puis tu t'en es pas débarrassé pour, je dirais pas pour rien, mais tu as raison, leur valeur n'est pas énorme sur leur valeur marchande. Puis je pense qu'il n'y a pas urgence non plus, parce que moi, je ne suis pas convaincu que la saison va commencer aussi rapidement qu'on pense. Parce que quand on regarde ce qui se passe partout sur la planète actuellement, on regarde ce qui s'est fait au baseball, on n'était pas dans une ville-bulle, tous les problèmes que ça a amené de matchs annulés puis de problèmes de calendrier. Si la Ligue nationale évolue dans un circuit normal, comme à l'habitude, qu'on voyage, qu'on se promène, qu'on soit est ou ouest, peu importe, là, on ne sait pas où qu'on va être au mois de décembre avec la On va regarder la NFL, mon gars. On va regarder la NFL de exact. Là, on va voir ce qui se passe dans la NFL. Mais tu sais, dans la NFL, c'est un voyage par semaine, on s'entend. Donc, en principe, une équipe voyage aux 2 semaines. En Ligue nationale de hockey, dans un calendrier compressé, on s'entend que ça va être pas mal plus que ça, les voyages. Là. Tu sais, même si tu vas juste à Toronto, ou tu vas juste à Boston, ou tu vas juste à New York, peu importe, ça peut amener un lot de problèmes pas mal plus grands que dans la NFL. Fait que moi, je pense qu'il y a tellement d'incertitudes que ça va ralentir un peu tout ça. Là. Ben, c'est mon opinion, je peux me tromper. Mais tu sais, au niveau des joueurs, vont-ils accepter d'aller jouer dans une bulle une saison? Ça,
sais, ça n'a quasiment pas de bon sens quand tu regardes ça. Je n'ai pas parlé à personne qui était un mois dans la bulle, mais ce que j'entends à gauche puis à droite, pas sûr que ça a le temps de partir 5 mois d'une bulle. Là. Non, puis ceux qui sont encore dans ces bulles-là, c'est formidable ce que la Ligue nationale de hockey a réussi à mettre en place, mais juste le déplacement de Toronto à Edmonton n'a pas été nécessairement facile pour les deux équipes qui ont dû le faire non plus. Puis, si le Lightning avait gagné hier, on aurait probablement commencé ça jeudi ou vendredi ou plus tard, parce que là, c'est le temps que ça finisse. Fait que, non, je pense pas que le concept des bulles géographiques peut être potentiellement, on peut s'y pencher, mais est-ce la solution? Probablement pas au mois de septembre où on se parle là. Une fois que l'hiver vient enclencher, peut-être que ça peut être une autre histoire. Vaccin, tout ça. Puis écoute, j'ai pas de certificat puis j'ai pas de formation en santé publique. Là. Je pense qu'on en apprend tous au fur et à mesure. Fait que je veux pas spéculer non plus, mais tu as raison, Martin, on est loin de ça, mais il faut en tenir compte aussi. Exactement. Je vous donne les petites nouvelles de David. Là. C'est là-dessus que je travaillais pendant qu'on jasait. Ouais. David avait plusieurs blessures à la fin de la saison, a été opéré pour une, est revenu à la maison. Il n'est pas en condition pour nous parler, en ce moment. Fait que, on va en parler de toutes ces blessures et tout ce qu'il y a eu la semaine prochaine. Si vous voulez bien, on va lui donner un break aujourd'hui. Tu es en train de me dire que c'est pire qu'un orgelet, son affaire? D'après moi, t'es deuxième. Puis moi, troisième. C'est ça. On va lui laisser le temps de... Edmondson, on parle du hockey qui joue en ce moment? Ben oui, on va parler écoute, des séries. Veux-tu que je vienne avec ma question assassine ou tu veux parler des séries? On parle plus juste en même temps. Vas-y, Martin. Attends, vas-y, Yannick. OK, d'abord. Allez-y, là, je Non, mais juste avant, non, je vais laisser Martin y aller, mais juste avant, je ne sais pas si Gaston est déjà branché, mais si Gaston est déjà branché, on pourrait le rentrer parce qu'avec lui aussi, on voulait parler des séries, donc on pourrait faire comme un petit mix de tout ça, puis après ça, Max va pouvoir nous quitter, mais je ne sais pas si Gaston est là, ben oui, je le confirme, il est là. Oui, Salut Gaston. Colin, Gas, c'est donc bien beau chez vous. T'aimes mon cactus? Veux-tu t'asseoir dessus? Ben là, on sent que Nathalie a passé. Ouais. Mais chacun sa job, hein? Moi, je fais le ménage, puis à la place. C'est bon. C'est correct. Bon. Là, les gars, Martin, vas-y avec ta première question. OK, je veux revenir à ces séries, mais la façon dont je vais l'amener d'une façon plate. J'ai déjà posé la question à Marc, Gaston. Prends le temps d'y penser. Je vais laisser répondre Marc, parce que lui, il a eu le temps de se préparer sa question. Si jouer de la bonne façon, c'est ce que Lightning et les Islanders ont fait hier. Ça va nous donner du hockey plate en temps quand tout le monde va jouer de la bonne façon. Hier, c'était impossible à durer, à toffer, puis d'écouter les deux périodes de préparation. C'était plate à mort. Donc, ma question, est-ce que jouer de la bonne façon rend le hockey plate? Dans l'équivalent d'un match, dans la fin de cette rencontre-là, les Islanders ont eu 13 tirs au but, 2 de l'enclave, dont le but gagnant, celui de Burley. Fait que, tu as raison, là. C'est long en temps, puis en première période de prolongation, ça finit 4-4. 4-4, les tirs. C'est pas vouloir gagner, c'est pas vouloir perdre. Bien, la réalité de vouloir jouer de la bonne façon, là, c'est qu'il faut que tu aies les outils pour être en mesure d'y aller d'une transition rapide. Puis, je vais laisser Gaston répondre, puis lui, il a coaché, mais ça demeure qu'en 2020, ce qui a changé énormément, c'est de sortir la rondelle de ton territoire et c'est de passer à l'attaque le plus vite possible. Mais quand tu n'as pas les outils pour rivaliser avec Tampa, puis que tu t'appelles Barry Trotz et les Islanders, c'est quand tu t'appelles Barry Trotz, tu es aussi intelligent que tu l'es comme entraîneur, tu te rends compte que ton club, dans ces circonstances-là, est à son potentiel optimal quand il joue une game plate. Fait que c'est ça que ça a donné hier. Est-ce que c'est de jouer de la bonne façon? Je ne suis pas certain que c'est jouer de la bonne façon. Je pense que le Lightning, sa bonne façon de jouer, c'est comme des Formule 1, c'est d'aller vite, puis c'est d'aller par en avant, puis c'est de donner ça à tes attaquants. C'est vrai aussi du côté de l'Avalanche du Colorado, ce qu'ils n'ont pas été capables de faire parce que les Stars de Dallas ont été très, très physiques. Ils ont joué dans la tête des Golden Knights de Vegas. Fait que, pour moi, ça n'a pas donné du hockey plate partout, mais les Islanders n'ont pas le choix pour rivaliser avec le Lightning, même s'ils n'ont pas Stamkos et ils n'ont pas Braden Point dans le match d'hier. Les Islanders, en tout cas, là, ils n'ont pas le choix, comme les Flyers n'avaient pas le choix ben dans certains de leurs matchs, alors que la meilleure façon, comment tu as dit ça, Martin, la bonne façon de jouer pour d'autres équipes, c'est de jouer rapidement. Là, je ne parle pas de patinage, là, je parle de jouer rapidement et de passer en transition offensive.
Moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que, tu sais, il n'y a pas une réponse pour les 31, bientôt 32 équipes, mais il y a une réponse pour les Islanders contre le Lightning, puis c'est le résultat désolant qu'on a eu hier. Là, c'était dole à mort la première période de prolongation. Yes. Oui. Marc, tu es entièrement d'accord, mais quand tu es entraîneur d'une équipe de hockey comme le Lightning de Tampa Bay ou les Islanders de New York ou le Canadien de Montréal, si le Canadien de Montréal jouait contre les Islanders comme les Islanders de New York, ça ne pourrait pas faire. Ils n'ont pas l'équipe, ils n'ont pas les éléments pour se concentrer en défensive, puis ils n'ont pas les éléments pour profiter du fait qu'ils ont peut-être 2 chances de marquer, puis ils marquent un but par période. Dans le cas du Lightning, c'est une équipe qui est basée sur l'offensive, le talent, la vitesse. Ils ont de grandes qualités. C'est une des formations les plus dangereuses de la Ligue. Malgré le fait que Point et Stamkos sont blessés, 2 éléments importants de leurs offensives, ils sont capables de les compenser par un peu plus de glace à Kucherov, à Killorn. Ils sont capables, puis que penser du défenseur Edmund? Oui, ils en ont plein. Sauf qu'à un moment donné, quand une équipe casse le jeu, l'autre équipe n'arrive pas offensivement à créer des ouvertures, puis c'est là qu'ils doivent entrer dans une certaine patience et dire « OK, sauf que quand vous allez nous ouvrir une ouverture, on va en profiter, on va patiner, puis on va aller au filet. » De jouer défensif, c'est casser le jeu. C'est-à-dire, c'est d'embêter l'équipe adverse de faire des choses offensivement qui pourraient lui donner des chances de marquer. Donc, pour moi, oui, c'est un match plate, mais il reste que Barry Trotz, comme Marc le dit, et moi, je rajouterais, dans le moment, c'est le meilleur entraîneur de la Ligue nationale par tout ce qu'il fait avec cette équipe-là, puis par le fait que ses joueurs achètent sa philosophie, et des gars comme Barzal et Beauvillier sont capables de compenser un peu d'offensive, mais lui donne un bonbon, comme il l'a fait avec Ovechkin lorsqu'il était l'entraîneur des Capitals de Washington. Donc, pour moi, si je t'aime pas B, j'attends. Vous voulez jouer ce jeu-là, on va s'appliquer. Mais aussitôt qu'on va avoir l'ouverture ou un avantage numérique, on va vous le faire payer. C'est ce qui arrive dans cette série. Pourquoi Tampa Bay est en avant? C'est qu'ils profitent vraiment de leur chance de marquer. Donc, si je t'entends, Gas puis Marc, vous me dites que si Tampa se débarrasse des Islanders, on va avoir une finale plus le fun que la finale de l'Est. Vas-y, Marc. Je pense que ça va être une série plus le fun, tant et aussi longtemps que le Lightning. Moi, je te dirais, elle va être encore plus le fun si le Lightning réussit à gagner en 6. Si le Lightning réussit à gagner en 6, tu sais, puis idéalement avoir point dans le match numéro 1, mais parce que là, sinon, les Stars, là, ça va être une équipe physique. Moi, ce qu'on va voir de différent dans cette série-là, c'est que les Stars vont jouer physique contre les meilleurs joueurs du Lightning. Est-ce que Kucherov, on va voir le Kucherov magicien en ce moment ou on va voir le Kucherov frustré qu'on a vu à certains moments quand il se fait frapper? Tu sais, là, le dilemme ou le jeu de coulisses, le jeu d'échecs que tu as appelé Yannick tantôt, c'est peut-être là qu'il va jouer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gas, mais je pense que ça va être plus le fun contre les Stars de Dallas, assurément. Moi, je pense que Dallas va jouer très physique. Ils doivent jouer physique. Puis en plus de ça, ils sont en train de vivre un peu ce que les Blues de Saint-Louis ont fait l'an passé avec Rick Bonus, là, qui est un entraîneur, je pense, qui a la main sur son équipe. Mais Kucherov n'a jamais prouvé qu'il était capable de jouer le côté robustesse ou d'encaisser le côté robustesse d'une autre formation dans les séries. Dans le moment, on ne l'a pas trop frappé. Puis lui, quand on le frappe, quand on le pique, on le dérange énormément. Il vient un gars frustré sur la glace. Il démontre sa frustration parce qu'il n'est pas capable de répliquer, un peu comme un autre Européen peut le faire, comme Ovechkin, où lui, il dit oh, « Vous voulez me frapper? » Vous allez voir le train de midi, comment il va s'en venir. Lui, il répond par la même force, c'est-à-dire la robustesse. Ce n'est pas un bagarreur, c'est un gars robuste, capable d'encaisser. Kucherov n'est ni robuste, il n'est ni capable d'encaisser. Il a un talent énorme, il est intelligent. Et lorsqu'il va se faire frapper, j'ai hâte de voir sa réaction. Mais là, les gars, je vous écoute parler, là. C'est réglé. Tampa gagne, tu s'en vas contre Dallas, parler de la finale déjà. Oui. Vous ne pensez pas qu'avec la victoire des Islanders, ça pourrait relancer cette équipe-là? Croyez-vous vraiment que les Islanders pourraient revenir, gagner le match 6 et gagner le match 7? Mais là, je vous regarde la face aux 3, j'ai l'impression que vous n'y croyez pas. Non, mais moi, je vais commencer très court en disant, écoutez bien, là, ils prennent souvent l'avance, ils se font remonter assez facilement. Puis ils ont quand même du côté de Tampa Bay un défenseur qui est très productif, qui est physique, qui joue des 30 minutes par match, qui s'appelle Edman. Il est dans son meilleur dans le moment. Et moi, je dis que lorsque tu as un gardien dominant, un défenseur dominant et un attaquant dominant comme ils ont, comment tu veux perdre? Yannick, moi, je vais te répondre au risque de me tromper. Puis j'aimerais ça me tromper qu'on ait un match 7, mais je pense que le Lightning est plus fort, puis le Lightning va être là. Puis avant de vous laisser,
sais que j'aime ça finir des fois avec une bombe. Puis non, Gaston, je t'attaque pas. Je vais me péter les bretelles cette fois-là. Promis, Gaston, je sais que tu as peur. Tu sais, vous savez, les gars, j'écris pour Hockey le Magazine aussi. C'est une collaboration qu'RDS a avec Hockey le Magazine. Puis à chaque année, ils nous demandent de faire des prédictions. Puis là, ça me fatiguait depuis une couple de semaines. J'ai retrouvé mon dossier, j'ai retrouvé mon document Word. Et au mois de juillet 2019, quand ils nous ont demandé qui allait être présent en finale de la Coupe Stanley, j'avais dit les Stars de Dallas et le Lightning de Tampa Bay. Vous irez voir ça dans Hockey le Magazine. Je vous souhaite un excellent après-midi. Essaye de faire mieux que ça. C'est pas encore fait, Marc. C'est pas encore fait, mais bravo. Tu as une grande chance de réussir. Je t'ai laissé répondre en premier. T'as-tu remarqué? Je t'ai laissé dire en premier que le Lightning, c'était là, il était là. Fait que là, tu peux pas être en désaccord avec moi, ça. Ah, ça, c'est vrai. Et Marc, bravo, Marc. Un gros merci. T'as beaucoup de love. Ouais. T'as beaucoup de love sur rds.ca. Beaucoup de gens s'inquiètent pour ton œil parce que c'est pas tout le monde qui était là au début. Donc, va prendre soin de ton orgelet. Il y en a qui conseillent un orgelet peut-être. Ça part, ça va partir, ça va pas long. Promis juré. Salut tout le monde. Bye. All right, Salut, Marc. Salut, Marc. Hey, je pense pas qu'il y en avait une tonne qui avait prédit ça, par exemple. Tempo, oui, mais Dallas en finale, même au début des séries. Je pense. Mais là, j'ai pas vu beaucoup d'experts mettre Dallas en finale de la Coupe Stanley. T'as peut-être Bruno Gervais, je pense qu'ils ont mis gagnant. En tout cas, moi, en tout cas, je vous le dis, là, en toute honnêteté, là, j'avais pas mis ça. Je pense que j'avais mis Détroit puis Los Angeles. Je ne me rappelle pas. Je suis tellement pas bon. Je me mouille jamais là-dedans. Je suis pas bon. Là, mais il reste que... C'est très intéressant. J'ai écouté Marc depuis le début. Et puis, ce qui m'a beaucoup impressionné dans ce qu'il a dit, c'est qu'il a donné vraiment l'heure juste pour la défensive du Canadien là, avec Joel Edmondson. Est-ce que c'est la clé ou non? Mais il reste, moi, je pense que c'est un gars de la Ligue nationale. Mais moi, je pense qu'il y a des joueurs qui vont partir. Parce qu'il y a des joueurs qui ne seront pas contents de jouer dans la Ligue américaine. Puis il y a des joueurs aussi qui vont dire si je n'ai pas eu ma chance à Montréal. Vous savez, un joueur, ça trouve toujours l'excuse pourquoi. Donc, mais il reste que du côté de Romanov, ça va l'aider. C'est vrai qu'il n'a pas encore fait un coup de patin dans la Ligue nationale. La seule façon qu'il peut jouer dans la Ligue américaine, c'est si la Ligue américaine commence un peu plus tôt. Donc, on va lui donner du vécu avec le hockey nord-américain. Puis, si jamais, après 20 matchs dans la Ligue nationale, on s'aperçoit qu'il ne progresse pas, qu'il est gêné là, entre guillemets, dans son jeu, là, je pense qu'il faudra peut-être l'envoyer dans la Ligue américaine. Mais dans le moment, je pense qu'avec Sherrod, Edmondson et puis Romanov à gauche, j'ai l'impression que le Canadien est beaucoup plus solide. Ils n'ont pas un dominant. Ce que j'ai peur, c'est que les gens, l'organisation, pensent qu'Edmondson va faire un peu un Sherrod de lui-même. C'est-à-dire que le 5e, 6e va passer là, Sherrod, pour être le premier, à un 2e. On a eu la chance de voir ça avec Sherrod, puis bravo. Mais est-ce que lui peut faire la même chose? Je regarde ses antécédents offensifs, c'est maximum 15 points, 20 points par match, sauf que physiquement, 6 pieds 4, 215 livres, il doit certainement être capable de faire un peu de ménage. J'y vais de mémoire en plus, pour demander, excuse-moi Yann, j'y vais de mémoire en plus, là, je vais demander à David la semaine prochaine, puis s'il nous écoute encore, il va peut-être me texter la réponse, là. Mais je pense que pendant la Coupe Stanley, il jouait à gauche de Pietrangelo, si mon souvenir est bon. Fait que, tu sais, c'est le genre de joueur, comme tu viens de dire, Gas, tu sais, qu'en jouant avec Pietrangelo, ses erreurs étaient camouflées, sans être un numéro 2, tu sais, selon moi, c'est un 5-6, 4 au forçage, tu peux promener un peu, va te donner du jeu physique, va mettre la rondelle dans les vitrées si jamais il est dans l'eau chaude. C'est un gros bonhomme, c'est encore du cross-check devant le filet avec Sherrod, Petrie puis Weber. On commence à avoir des cross-checkers devant le net en maudit. C'est le bon augure pour nos deux gardiens. Mais moi, je vais juste vous dire ça de même. Moi, je regardais Sergachev jouer. Là. C'est la seule affaire qui avait de fun dans la game d'hier. Là. Le Lightning, pour l'an prochain, les gars, ils ont 2 défenseurs de signer. Okay? 2. Puis il leur reste 12 millions de lousse pour l'an prochain. Ils ont juste 2 défenseurs signés, Edmund et McDonough. Toutes les autres ne sont pas signés. Il y en a un de signé, c'est Coburn. Il coûte 1,7. Il va falloir qu'il le cache dans la Ligue américaine parce qu'il ne joue même pas présentement en séries éliminatoires. Fait qu'ils ont au minimum 5 défenseurs à signer. Moi, je dis que tu leur mets du sable dans l'engrenage. 7,5. Sergachev, je ne suis même pas gêné. 8, je ne serais même pas gêné. Écoute, c'est un défenseur étoile. S'il laisse pas aller, il va falloir qu'il sorte du monde pareil. Oui, mais McDonough va sortir avant Sergachev. Là. McDonough, il reste encore une année ou 2. Là, il perd beaucoup de vitesse. Sergachev, il est en pleine progression. Là. Il est en ascension. Là. Donc, pour ma part, si on va faire quelque chose, ils vont bouger McDonough.
Mais moi, je pense que du côté du Canadien, Sergachev, oubliez ça, là, c'est impensable. C'est une bonne idée d'y penser, mais dans un sens, c'est pas une bonne idée de le dire parce que là, on met dans la tête aux gens que peut-être Canadien. Moi, là, ce que je vois du Canadien, là, c'est bien. Là, Jake Allen, parfait, go, go, go. On a un deuxième gardien de but. On est des défenseurs, on en a trop, on pourrait en donner. Mais offensivement, on n'est pas plus fort qu'on était. On n'est pas plus spectaculaire au point de vue imagination en zone ennemie. Donc, pour ma part, il faut absolument aller chercher un attaquant capable de jouer avec Suzuki. Parce que, advenant le cas qu'on garde Tatar, Gallagher, Dano, c'est quand même, ou Kotkaniemi à la place de Dano, c'est quand même un deuxième trio. On n'a pas d'élément de premier trio. On en a un qui se développe qui s'appelle Nick Suzuki. Mais il faut aller chercher un allié pour jouer avec lui. Il faut lui donner un bonbon pour le faire progresser rapidement. Là. Puis pour ma part, Marc Bergevin a beaucoup de travail. C'est bien un défenseur, c'est bien un gardien de but numéro 2. Mais ça, là, depuis 7 ans, 8 ans, là, on en a chaque année. D'ailleurs, il y a Philippe Laroche sur Facebook qui envoie. Puis là, il y a plein de commentaires. Là, je veux saluer les gens. Là, Carl Rodrigue, Max Coulombe, Puck Drop Gaming, Dave Blais. Il y a Philippe Laroche, Gaston, qui dit on parle de Domi dans une. Là, ça rejoint un peu ce que tu viens de parler. On parle de Domi dans une transaction. Moi, je crois plutôt qu'on devrait échanger Drouin pendant qu'il lui reste un peu de valeur et mettre Domi aux côtés de Suzuki. Je crois que Domi est un meilleur joueur que Drouin. T'en penses quoi? Ça, c'est Philippe Laroche. Oui, mais moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise situation, sauf est-ce que ça va fonctionner? Domi, c'est un gars qui aime transporter la rondelle du territoire du Canadien au territoire ennemi. Un joueur de centre peut faire ça. Un ailier doit patiner, prendre de la vitesse et là, recevoir la rondelle, un peu comme le style de Pacioretty qui aimait. Donnez-moi la rondelle de la ligne bleue au but, je sais quoi faire avec. Dans le cas de Domi, je ne suis pas certain qu'il est capable de faire ça. Je ne suis pas certain qu'il ne veut plus jouer comme joueur de centre. Puis dans le cas de Drouin, moi, si je suis un entraîneur ou je suis un dirigeant d'équipe, je me demande, est-ce que je prends Drouin ou Domi pour jouer un match? Je prends Domi parce que je sais qu'il va emmener du caractère, il a de la vitesse, il est capable, il a déjà prouvé qu'il peut être productif. Moi, Jonathan Drouin, je l'aime beaucoup, mais ça fait 6 ans qu'on attend qu'il se réveille. Il faut que ce gars-là soit constant, pas un match, pas deux matchs de série, pas je vais le faire, je ne le sais pas, je me prépare. Arrêtez tout ça. Tu dois le faire. Mais c'est quoi déjà en retard. Mais c'est quoi la valeur? Je pose la question aux deux. Là. C'est quoi la valeur de Jonathan Drouin actuellement sur le marché? Un choix. Il n'y a pas une équipe qui va donner autre chose que ça. Il faut qu'il prenne le salaire, Yannick. Il faut qu'il prenne le salaire. Donc, OK, je prends le salaire, je te donne un choix. Moi, je ne te donne pas un joueur pour lui, c'est impossible. Un choix de quoi? Veux-tu, je vais vous donner un exemple là-dessus. Hein? La valeur de Drouin n'est pas à la hausse. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Non, ça, on le sait. Mais c'est là, je pense, que Marc Bergevin, comme il dit, les bons alliés ne poussent pas dans les arbres. Puis, tu sais, vous allez dire que je suis un chauviniste, là. Moi, David Perron, ça fait longtemps que je l'ai sur le show, là. Puis, je l'ai vu, les changements, quand il est parti de Saint-Louis, qui est allé à Vegas, les performances qu'il faisait, on en parlait souvent, qu'il était pas loin d'1 point par match, puis il est arrivé à Saint-Louis. C'est une pierre d'assise à Saint-Louis. Le duo O'Reilly puis Perron, ça marche. Un ailier comme ça, que bien des gens ont abandonné sur lui, puis qu'il va arriver avec un Suzuki, il va arriver avec un Kotkaniemi, puis qu'il va renaître, un peu comme Tatar, si vous voulez. S'il n'y a pas d'allié d'élite qui existe, là, quand je parle d'élite, Jimmy Ben, je vais vous nommer ce gars-là, là, ça va être de trouver celui qui peut renaître de ses cendres à côté d'un de nos jeunes joueurs de centre. Je vous donne l'exemple de David, bien sûr, parce que vous le savez, là, c'est une des pierres angulaires à Saint-Louis. Presque 1 point par match. Je pense qu'on prendrait ça à Montréal. Je suis entièrement. David Perron, moi, je fais longtemps que je l'ai ramené à Montréal. Ça, c'est mon opinion, mais il n'est pas là. J'ai vu jouer David Perron, moi, en Coupe Memorial à Vancouver, avec Lou Winston dans la Ligue junior majeure du Québec. Il avait du talent, il patinait, il lançait, puis il était caractériel. Là. Il avait une tête de cochon, ça n'avait pas de bon sens à la glace. Puis son entraîneur était Clément Jaudoin, puis c'était pas facile. Mais lui, quand tu le mettais sur la glace, puis je l'ai vu de mes yeux, là, à Coupe Memorial, j'étais là. Il jouait au hockey, puis il était très bon. Dans le cas de Jonathan Drouin, là, il n'a pas le caractère de David Perron. Il n'a pas l'intensité d'être premier sur la rondelle, de gagner ses bagarres. Il a peut-être même plus de talent que David. Du talent brut, ses mains, sa vision. Mais est-ce que j'échangerais un pour un David Perron ou Jonathan Drouin? Jamais. Parce que David a prouvé avec de la constance année après année. Ce que je demande de Jonathan Drouin, je reconnais son grand talent. Je reconnais qu'il peut prendre un bon lancer. Je reconnais ses mains. Je reconnais sa vitesse.
Ce que je ne reconnais pas, c'est les petits à côté, des détails qui vont faire de lui un joueur de hockey. Donc, de le faire renaître de ses cendres, comme tu dis, là, bien, mon cher Martin, sois patient parce que tu n'es pas prêt de voir ça. OK, mais ça prendrait un allié comme ça si Marc n'est pas. Parce que, tu sais, Marc, dans son article sur la presse, Marc Bergevin a dit des alliés qui marquent des buts, ça ne pousse pas dans les arbres. De là, de dire, Non, c'est tu sûr. devrais peut-être prendre une chance sur un gars qui l'a déjà fait, puis qui pourrait venir. Je vais vous donner un exemple. Là. Pavelski, là, à Montréal, là, qui peut jouer au centre, qui peut jouer à droite, puis qui marque des buts, puis que lui, il va dans ce slot. Tu comprends-tu? Ce genre de gars-là, il est rendu vieux. Rendu vieux. Mais, tu sais, tu n'hypothèques pas ta masse salariale. 34. Je regarde la C'est un situation, gamer. là, puis plein de monde m'ont demandé, Gaston, qu'est-ce que tu ferais si jamais Taylor Hall est sur le marché ou qu'il va ses joueurs autonomes? Je ne serais pas prêt à risquer à long terme, mais je serais prêt à risquer beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il a déjà prouvé qu'il était un potentiel évident dans la Ligue nationale. Il est rapide. C'est un gars qui fonce au filet, provoque l'adversaire. Il a faim d'offensive. Maintenant, est-ce qu'il y a des mauvais côtés? Ben oui. S'il n'y en avait pas, il ne serait pas sur le marché. Il a déjà été nommé le meilleur joueur de la Ligue nationale. Donc, dans son Mais il ne cas, saignera pas. pas de temps. Oui, Mais il ne oui, saignera Yannick. pas à court terme, Gaston Taylor Hall. Tu sais, admettons Ouais, qu'on veut l'avoir. mais il n'y aura à pas d'argent. Ouais, c'est ça. mais Connais-tu tu sais, une équipe qui est prête à y donner 7 ans, 7 millions par année, je de dire sais. on est sûr de notre coup? Non. Donc, non, peut-être que tu non, lui je le donnes sais. 3 ans, puis tu lui donnes 8 millions, puis tu dis, garde, si tu nous prouves que tu es un joueur d'équipe, que tu as un comportement d'un professionnel, que tu es productif, parce qu'on ne sait jamais, là. Tu peux peut-être avoir une saison de 100 points avec Taylor Hall, puis l'année d'après, tu vas avoir une saison à peu près de 30-40 points. Je l'ai dit, Au puis je moins, le tu t'es pas répète. menotté. Ça, non, oui, puis je me répète, moi, des fois, je vais à la pêche, là, puis je dis toujours, je m'en allais à la pêche à la truite, puis je reviens à la maison avec une carpe. Est-ce que j'ai ramené un poisson? Oui. Mais je n'ai pas la truite, j'ai une Ah carpe. Une carpe, c'est moins bon qu'une truite. Donc, dans son cas, c'est des millions là, que ça te coûte. Oui, c'est sûr, mais je pense que c'est un bon. C'est un nom qui vaut la peine d'être mentionné. Bon, on en a parlé, on en parle, mais ça amènerait, je pense, des outils supplémentaires à Claude Julien. Mais moi, je doute que Taylor Hall va signer un contrat de 3 ans. Moi, je pense qu'il va Moi, pouvoir je me aller. souviens, c'était le fun. C'était le fun, par exemple, quand on a eu Guy sur le show puis qui a expliqué, si tu penses que Taylor Hall, c'est McKinnon, trompe-toi. Là. Puis là, il nous a expliqué c'était qui Taylor Hall, puis quel type de joueur c'était, puis qu'est-ce qu'il peut apporter à ton équipe. Puis si c'est ça que tu vas chercher, tant mieux. Mais tu sais, ça peut-tu être un Dadonov qui est à 31 ans, puis je pense pas que quelqu'un va lui donner 7 millions par année, qui a marqué en haut de 20 buts cette année, il en a marqué 25. Tu sais, si tu vers un gars de même que tu vas te revirer, c'est parce que tu n'auras pas eu le gros poisson. Oui, on jase. Moi là, j'ai la chance de demeurer dans un immeuble, puis je prends l'ascenseur souvent avec Jonathan Huberdeau. J'ai dit la dernière fois, j'ai dit, Jonathan, tu t'en vas où? Je l'ai croisé à 7h30. Moi, j'allais m'entraîner, j'allais marcher, et lui, il s'en allait s'entraîner. J'ai dit, Jonathan, arrête avec tes Panthers. Là. Je prenais pour vous autres dans les séries, vous m'avez déçu. Viens-t'en à Montréal, mais on va avoir une bonne raison de prendre le Canadien. Hey, Je on pense pas parlerait qu'ils vont le dessus. laisser aller. Ouais. Non, je pense Il n'est pas pas grand, non puis il plus. n'est pas grand, puis il n'est pas gros. C'est un monstre. Non. Il fitterait à maudit, En lui, plus, dans ce qu'on a besoin. c'est fitterait, mais tu sais, on lui souhaite pas ça Mais, parce qu'il va arriver avec mais un camion moi, les gars, là, je dis de souvent. 10 000 Ouais. livres de pression. Moi, là, je dis toujours que dans le cas du Canadien, de Marc Bergevin, s'il cible un joueur, puis que ce joueur-là peut te donner entre 6 et 8 ans, là, dépendamment, de bon hockey à Montréal, il faut que tu payes un peu plus. C'est quoi payer un peu plus? Bien, c'est un contrat de 7 ans, c'est peut-être 1 million par année, dépendamment du nom du joueur. Là. Si ce joueur-là peut t'aider, tu es prêt à donner un peu plus pour transiger. Est-ce que ça va te coûter un choix de 2, un choix de 3, un joueur qui est déjà un peu dans ton équipe, mais qui n'est pas dans tes 2 premiers trios? Peut-être. Mais quand tu es certain, il faut le faire. Il faut que tu cibles des joueurs. Il faut que tu sois capable de dire, j'ai besoin de ce joueur-là, puis je pense qu'il peut me donner 5, 6, 7 ans. Mais dans le cas de Jonathan Drouin, c'est ce qu'on pensait lorsqu'on a fait son acquisition. Et moi, j'étais certain, parce que je vous le dis, il y a du talent. Qu'est-ce qui fait qu'il ne débloque pas? Il ne peut pas toujours dire c'est la faute de mon centre. Ils m'ont joué au centre une année, à gauche, à droite. Ils l'ont essayé pour essayer de le réveiller. Ça n'a pas fonctionné. Là, il y a un gars qui s'appelle Nick Suzuki. Est-ce que Nick Suzuki peut le réveiller ou lui peut faire plus de mal à Suzuki? C'est ça la question. Qu'est-ce que lui peut apporter à Suzuki, sauf s'il produit, s'il s'implique? Mais je vais vous en poser une autre question concernant Jonathan Drouin. Est-ce que ça se peut,
Parce que c'est pas tous les joueurs qui réagissent pareil. C'est pas tous les athlètes qui ont la même réaction avec la pression, délai avec. Parce qu'à Montréal, dans le cas de Jonathan, on l'aime tous. C'est un Québécois, puis il est arrivé ici avec le statut de joueur potentiellement vedette, parce qu'on a donné Sergachev un premier choix, puis on savait qu'on donnait gros. Ça se peut-tu qu'il y ait un peu de difficulté inconsciemment à dealer avec la pression? Parce que, tu sais, on va se dire les affaires, les gars, là, Jonathan Drouin, de la pression, il y en a à Montréal. Là. On est tous sur son dos à chaque jour, tout le monde, partout, à travers la province. Yannick, tu vas faire pleurer un sac d'oignons. Non, attends, laisse-moi finir, Gaston. Parce que je comprends là, que je sais que tu vas me rabouer avec ça, mais tu sais, le gars, il est ici, là, quand tu le dis, là, tu dis qu'il a du talent. Là. Ça marche pas. Oui. Ça se peut-tu qu'avec la pression, il y a de la difficulté un peu? C'est ça ma question. Tu sais, il ne le dira pas ouvertement. Non, mais tu as raison. Je te donne raison. Maintenant, quand il reçoit l'enveloppe là, aux 2 semaines, 18 jours, là, puis qu'il y a un certain montant d'argent. Ah, ben là, on paye, mais pas de pression. OK. Ben donnez-en des millions. Moi, je ne suis pas d'accord avec ton énoncé. Quand tu gagnes de l'argent, exemple, Suzuki, dans le moment, tout le monde le trouve beau, le trouve fin, c'est un centre numéro 1, il est bon, il a du talent. Quand il va signer son prochain contrat, là, penses-tu qu'il va signer, là, mettons, il gagne 960 ou 940, il va demander 970? Gaston, je ne suis pas en train de le défendre. Non, réponds à ma question. Elle est des bings. Réponds à ma question. Non, mais écoute bien. Non, c'est parce que tu poses une autre question. Je ne suis pas en train de le défendre. Je suis en train de faire un constat que Jonathan Drouin, le problème de Jonathan Drouin, c'est peut-être que la difficulté à vivre au quotidien avec la pression à Montréal. C'est ça mon énoncé. Premièrement, tu es en train d'y trouver des excuses comme plein d'autres font, et je ne suis pas d'accord. Je trouve pas des excuses, j'essaie de... La pression à Montréal, elle existe pour tout le monde, puis la pression à New York, elle existe aussi. Si tu ne veux pas de pression, fais un salaire de 800 000, puis on ne t'en mettra pas de pression. Le problème dans le moment, c'est qu'on paye un joueur à gros coût de millions, puis il n'est pas capable de donner une production. Moi, je ne l'aille pas. Je sais qu'il peut y arriver, mais maintenant, moi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas l'aider, c'est à lui à s'aider. Donc, je constate que le Canadien s'est fait dans cette transaction-là, pas bonne. Moi, je vais être d'accord avec les gars et les filles qui sont avec nous autres sur On sur rds.ca. Tu sais, Drouin a un bon début de saison. Là. Puis, à la fin, avec Suzuki, ça va l'air de marcher. Je ne vois même pas pourquoi on parle de Drouin là puis qu'on se demande s'il y a trop de pression. Au niveau de la pression, je vais être d'accord avec Gaston. Là. Les joueurs à Vegas, il était bon avec Suzuki. À la fin. C'est bon avec Suzuki. Combien de buts qu'on a fait? Des derniers matchs, on a dit, on a trouvé un duo. Tu te souviens pas? Non, oui, je m'en souviens. Vous avez dit qu'on a trouvé un duo. Je n'ai jamais dit ça, moi. Je ne le dirai jamais. Ah non, moi non plus, je ne dis pas qu'on a trouvé un duo, mais c'est ce qui se dit. Mais ce que je suis prêt à dire, là, c'est le gars qui vit à Dallas, puis qui joue pas à Dallas, à Vegas, puis qu'il fallait qu'il joue un match contre Dallas pour ne pas être éliminé. Il n'a pas plus ou moins de pression que le gars à Montréal. Quand il embarque sur la glace, il a la pression de performer. Là. Que Yannick Lévesque et Viastor Terrien sont dans la section des jardins. Arrêtez, là. À Dallas. La pression là, vient du gars que lui se met quand il embarque sur la glace de produire. Là. Si tu veux me dire qu'il y a des désagréments à l'extérieur de la glace parce qu'il y a des lignes ouvertes sur Jonathan Drouin, ça, c'est un désagrément, mais ça ne met pas de pression chez eux. Là. Comparez-moi pas à la pression à Dallas, Montréal. Là. À Dallas, il y a un journaliste qui parle de l'équipe, peut-être un peu plus parce qu'ils s'en vont en finale. Là. À Montréal, c'est 24 heures par jour à tous les postes de TV. Oui, mais ça, c'est du bruit, c'est du dérangement, ça, Yann. C'est pas la pression. Le gars, quand il embarque sur la glace, il a le même stress. Hey, les deux cocos, là, un instant. Tous les jours. Juste une minute. T'es peu. La pression à Dallas, là, quand Jamie Benn ne fonctionnait pas, le propriétaire est obligé de s'en mêler. Parce que là, ils ont dit, au salaire qu'on te paye, bouge-toi à prostate. Sinon, c'est out. Ça, c'est pas de la pression, c'est un désagrément. Ben oui, il l'a eu. Il l'a eu du propriétaire. Penses-tu que Jeff Molson il a dit à Drouin, bouge-toi ou sinon t'es out? Il n'a jamais dit ça. La pression, elle vient du fait que tu as signé un gros contrat qui représente des millions puis tu n'en donnes pas pour ton argent. C'est ça de la pression. Tu as raison. Je ne t'obstine pas là-dessus. Tu as raison. Vous avez raison les deux. Mais arrêtez de me comparer qu'un joueur originaire de Dallas vit la même pression quand il joue pour les Stars qu'un joueur originaire du Québec vit à Montréal. Voyons donc. C'est pas pareil pantoute. Oui, mais Armia, quelle pression qu'il y a à Montréal? Il n'y en a pas. Ben, c'est ça. Drouin, il n'y a pas plus. Drouin, là, parce que c'est pas Armia, là. Si c'est Joe Kakalainen, on s'en fout un ou l'autre.
Mais quand tu es Quelle pression qu'il y a, Dano? c'est différent. Il y en a de la pression d'Anneau, mais lui, il réagit peut-être mieux sa pression. C'est ça, je veux Il y a dire. de la pression. C'est ça, Quand on chiale après, Non. quand on lui met de la pression, quand est-ce que tu as Non, entendu mais quelqu'un dire on peut il on peut pas travaille, parce il qu'il se fait un présente, job. c'est tout ce qu'on veut? Exact. C'est ça, ça Dano, revient. On dit la même Dano affaire. n'a Là. Dano n'a pas à mettre des points au tableau pour plaire aux partisans. Son jeu responsable, etc., convient parfaitement. Si Jonathan Drouin jouait la même game défensivement, les gens seraient encore sur son dos parce qu'ils diraient on le paye pour scorer puis il ne score pas. C'est ça la différence entre les deux. Dano peut bien vivre avec son statut. Son statut, c'est de bien jouer défensivement. Fait que tant qu'il fait ça, puis qu'il se donne, puis on aime ça, nous autres, ceux qui patinent à 120 000 à l'heure puis qui rentrent dans les bandes, il fait ça, Dano. Fait que Dano, il a l'amour du public. Drouin, ça se quantifie en points. Tu regardes, les gens ne regardent même pas la game. Sais-tu quoi? Il y a un gars, moi, il m'ostinait à toi, ce maudit matin que je rentrais à la job, là, il m'ostinait sur. Oui, c'est ça, ça a failli, hein? Il m'ostinait sur les joueurs du Canadien, puis il les plantait un après l'autre, puis il ne regardait pas les games. C'est ça le problème. C'est ceux qui prennent la parole, c'est les médias sociaux qui ne regardent pas les Christiens, parce que Drouin aurait beau patiner dans le fond, mais parce que le gars, il a regardé la feuille de pointage, puis qu'il n'y a pas 3 points, il ne vaut pas de là. Non, mais dans le cas de Drouin, quand il finit un match, puis qu'il y a 2 buts de passe, puis que le Canadien a perdu 5-4, tout le monde va dire Drouin a joué tout un match. Puis si tu regardes dans la feuille des stats, puis qu'il est -1, ils vont dire il n'est pas payé pour jouer défensif, il est payé parce qu'il a compté ses buts en avantage numérique. Ça, c'est ça. Sauf qu'on ne voit jamais ça. C'est ça le problème. Moi, là, qui m'arrive à tous les matchs, puis qu'on me dise, Gaston, Drouin, là, il a fini l'année quand même à -9. Là. Il a 37 buts, 44 passes, il a fait son travail. Positionnez-le avec quelqu'un qui va être s'appliquer. C'est pour ça qu'il était avec Dano. C'est pour ça que Dano était très bon à un moment donné avec Drouin, parce qu'il s'appliquait. Mais lui, il n'a pas été capable de compenser son manque en défensive pour arriver avec de l'offensive. Donc, il s'est fait chialer après. Puis là, commencez pas à me reparler de Drouin. Là. Moi, sur ma feuille, Yannick, je n'ai pas de Drouin sur ma feuille. Là. J'avais d'autres. Moi non plus. On est parti sur Moi Drouin. non plus. Je ne comprenais pas pourquoi on en avait parlé. Non, c'est parce que c'est arrivé avec la question du public de Philippe que je vous ai lu. Il parlait est-ce que vous d'échanger Drouin, garder Domi. OK, mais toi, le Fakir, toi là, le Fakir à Sorel-Tracy, quand tu avais ton équipe de Nord-Américaine, on t'avait dit on te prête Drouin, qu'est-ce que tu aurais dit de le voir jouer à Sorel, toi? Tu aurais dit je le veux pas parce qu'il ne s'implique pas. Ben, je l'aurais essayé puis je l'aurais échangé. Menteur, t'es menteur, toi. Je te connais, toi. Hop, tabarouette. Mais pas sacré, moi non plus. Non, mais mon point, là, puis, tu sais, dans le fond, on dit la même chose. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. C'est que on a toujours la critique un peu plus facile avec un Québécois quand il ne délivre pas qu'il a délivré. Puis c'est ça que Drouin, actuellement, on lui reproche. Tu sais, avec des séries, je me souviens, là, on faisait l'émission chaque jour, Martin, là, puis quand Drouin avait un mauvais match, le lendemain, là, c'était 45 minutes sur Drouin. Il s'est mis à bien aller. Là, on ne parlera pas de Drouin, on va parler d'autres sujets. Mais ça, c'est automatique là, avec les gens du public qui réagissent. Puis c'est ça qui est le fun avec notre émission, c'est qu'on a le contact direct avec les gens du public. Fait que c'est ça que je dis. C'est que lui, là, il n'y a pas de pardon parce que, oui, vous avez raison, il ne délivre pas. La journée qu'il va délivrer comme Dano, il n'y en aura pas de problème. 5 millions. 5 millions. 5 millions par année. C'est le fun, ça faisait longtemps, mais t'as pas ça. Ben oui. Gaz, c'est quoi ton carton? Ben moi, je pensais qu'on parlait de la défensive du Canadien. On en a parlé un petit peu. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu. Non. Mais ce qui m'inquiète de la défensive, là, c'est j'ai vu que là, on dit, puis j'ai lu le texte de François Gagnon, je respecte François, Kulak mériterait de jouer sur les 3 premiers duos de défenseurs. Donc, en prenant pour acquis que Sherrod joue avec Weber, puis qu'Edmondson joue avec Petrie, mais là, Romanov, pour moi, il faut qu'il joue. Là. Normalement, il joue. Fait que si Romanov, il joue à gauche, le 3e duo, puis qu'on met Kulak à droite, là, j'ai un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait avec Fleury? Qu'est-ce qu'on fait avec Jolson? À ce que je sache, Kulak, c'est pas le premier choix du Canadien. Oui, mais Mété à droite, il est mobile, mais il est Non, c'est à gaucher, mais je veux dire, c'est-tu la fin de Mété dans la brigade? Moi, je pense que Mété, c'est terminé. Juste pour vous mettre les points CI et les barres CT, Jolson doit passer au balotage si jamais on le retourne à Laval. Fleury peut aller à Laval sans passer au balotage. Non, mais c'est. Fleury a commencé l'année à Montréal, puis là, du jour au lendemain, il n'est même plus capable de jouer un match, là, puis on n'est pas une équipe de Coupe Stanley. Ça, je ne comprends pas.
Pourquoi il joue la moitié de la saison, puis il n'est plus capable après? Qu'est-ce qu'on y reproche? On ne reproche rien. Il y a du monde devant lui, puis pour mettre qui? Fait que Pour mettre Kulak à droite. Non, mais 7-8, dans le fond, c'est Fleury, peu importe l'ordre, Kulak, Fleury, Yolson. Tu sais, je vous écoute parler, Mété, c'est terminé. Il ne jouera pas à Montréal cette année, s'il est rendu 9. Ben non, Marc Bergevin dit... On n'a pas parlé aussi. Là. Hein? Xavier Ouellet, on n'a pas parlé. Il n'y a pas eu des méchants... non, mais Xavier... Non, mais il ne peut pas pousser Romanov à gauche. Puis là, avec l'arrivée d'Edmondson, il peut être 7e... Mais ça ne peut pas être Jolson, Fleury, 7e, ni Mété. Tu ne peux pas mettre un jeune dans les gradins. Là. Arrêtez, les gars. Là. Ça ne marche pas, ça. Là. Ça ne se fait pas. Non, Fleury va aller jouer au hockey en bas. Là. Fleury va aller jouer au hockey à Laval. Oui, mais il reste que... Envoie-le jouer au hockey à Laval si tu veux une autre saison. Combien de temps tu l'envoies là, Martin? Là? Combien de temps? Un an. Tu sais, les blessures, il n'a pas été un an. On n'a pas dit au début de la saison, Joël Bouchard fait des miracles. Fleury, ça y a fait du bien. Il a passé un an avec... Joël, puis là, on était beau, puis on était fin, puis on l'aimait, puis il frappe. Oui, mais on n'avait rien d'autre. Puis là, on a quoi à droite? Là? On a quoi à droite? Là, ça va être Weber, Petrie, Jolson. Non, Jolson, tu mets au balotage, il part. L'affaire, c'est qu'il n'a pas joué depuis un an et demi, il faut qu'il joue au hockey. Je t'ai dit, dans l'article de François Gagnon, Kulak était 6e défenseur. Donc, si lui a fait cet article-là, il a parlé avec Bergevin ou avec quelqu'un. François, c'est pas un imbécile. Il ne dit pas n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord que Kulak soit à droite. Là, je te rejoins, Martin. Jolson peut être à droite, Fleury peut être à droite, mais pas un gaucher à droite. On a des droitiers. On a Weber, Petrie, puis on a 2 autres jeunes. Choisis-en un. Là. Celui que tu veux, je m'en sac. Mais pour moi, intègre un jeune, fais-le progresser comme 6e, il n'y aura aucune pression. Et là, non, on parle de pousser Kulak. C'est vrai que Kulak était bon dans les séries. Il était très bon. Ouais. Est-ce que le Canadien peut signer Edmondson pour plus d'argent qu'on signé Sherrod? Ben, ils ont le même agent, il va avoir un problème d'argent. J'ai aimé mieux la question avec Scandella. Est-ce que le Canadien devrait donner plus d'argent à Edmondson qu'à Scandella? C'est un choix. Ils ont peut-être pensé que du côté de Scandella, c'était non. Ils se sont peut-être rendus compte qu'ils ont fait une grave erreur, donc ils se sont dit on va corriger l'erreur. Si on en a un bon, on va le signer. Maintenant, j'entends dire entre 3 et 4 millions pour 5 ans. Là, on pense tout sur Sherrod. 3,5, by the way. Sherrod, c'est 3,5. Oui, pour 3 ans. Mais on pensait que c'était un 6e. Le prochain contrat de Sherrod va être au moins à 3,6. Ça, je te le garantis. Je te le garantis. Lui, il a fait une bonne chose. 3 ans, il a assuré 10 millions et plus. Là, il a dit, vous pouvez. Là, on en a besoin à tour de bras. Il n'est plus échangeable, ce gars-là. Edmondson, lui, on va lui donner 5 ans, peut-être 4 ans. Là, on parlait entre 4 et 5 ans, puis entre 3 et 4 millions. C'est beaucoup. Est-ce que pour un 6e, tu payes autant? Aïe, aïe. Parce que là, Petrie va dire, attendez, là vous signez tous ces gars-là à coût de 3-4 millions. Moi, je fais 5,5. Donc, d'après mon calcul, je mérite 6,5, 7. Là, des 7, là, nous autres, on en garoche. À Montréal, les 7 sont fermés. Tu parles de quelqu'un, c'est 7. 7 ans, 5 millions, 7 ans, 5 millions, 5 mois, 5 millions. C'est à tour de bras, on aime les 7. Il va manquer d'argent, comme tu disais en début de votre reportage. C'est la masse salariale qui reste de libre à Marc Bergevin. Là. Puis là, Suzuki, lui, va dire, ben moi, je gagne 9,60, donnez-moi 9,70, tout est beau pour 5 ans. Premier centre du Canadien, il va te donner 50-60 points, il va demander 6-7 millions. Non, mais lui dans une couple d'années, parce que là, il est encore... 2 ans. 2 ans. Il va coûter une beurrée. Mais mais je trouve ça dommage, parce que là, on parle d'échanger Dano a plus sa place. Dano est sacrément. Le seul gars qui parle aux médias, le seul gars qu'on reproche rien, celui qu'on reproche rien en anglais, c'est Gallagher, puis l'autre en français, c'est Dano. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, faut pas s'échanger. Le Canadien ne veut peut-être pas échanger Dano, mais Dano, s'il voit que son rôle s'en va vers le rôle de troisième centre, puis il n'a pas envie d'être là, ça va devenir compliqué. Martin, si tu lui donnes 6 ans, 7 millions, il va perdre l'envie de ne pas y aller. C'est l'argent, 7 millions d'anneaux. Donnerais-tu 7 millions d'anneaux? Bien, est-ce que tu donnes plus d'argent à Tatar qu'à Dano pour les services que Dano a rendus, premier centre, qui est parti de 4e d'un tout croche? Moi, Tatar, je ne resterai pas. Moi, Tatar, je ne resterai pas.
Bon, OK, tu n'as pas ta tort, amène-moi un ailier gauche. Parce que là, tu tombes avec qui à gauche? Jonathan Drouin. Oui, mais ça revient à ce que j'ai dit souvent. Investis sur tes centres, tes défenseurs, tes gardiens, mais va pas te planter un contrat de 7 millions, justement, ou 6 millions à un ailier, en guillemets, interchangeable. Tu comprends-tu? Des centres, il n'y en a pas, c'est pas interchangeable. Puis là, je vais juste, vas-y, je vais faire une précision sur quelque chose que j'ai dit tantôt, j'ai fait une erreur. Vas-y. Je te comprends, Martin, mais des ailiers à 25-30 buts dans la Ligue nationale, il n'en pleut pas. C'est sûr que c'est Montréal. Oui, puis c'est pas un marqueur de 30 buts pour moi. C'est un... 25. Non, mais dis pas en bas de 25. C'est un gars qui a marqué 25-30 buts, mais tu sais, un marqueur de 30 buts, moi, c'est un marqueur. Gallagher, c'est un ramasseur de poubelle, tu comprends-tu? Un marqueur, c'est un gars qui s'en vient dans le gardien de but et qui a une chance de le déjouer. Une chance qu'il parle anglais, ces gars-là, parce qu'il se rend maudit après tout. Voyons, tu peux pas insulter un joueur. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux pas croire qu'on va s'assiner là-dessus. Gallagher, ça va de la ligne bleue aux oreilles vers le goaler, il ne score pas. Gallagher devant le but, il y a un retour de lancer devant lui, il va le mettre dans le net. Tu comprends? Mike Bossy, c'est un scoreur. Il garde le net, il score. Owen Nolan, c'est un scoreur. Suzuki, c'est un scoreur. Il va en mettre dedans, il y a un lancé, il regarde puis il lance. Gallagher, on a fait un show, Yann, là-dessus. Combien de shots dans Beden? Il met la ligue pour les lancer. Oui, mais il faut qu'il soit dans le net. Oui, mais il a quand même été quelques saisons à 30 buts. Il y a des saisons de plus de 25 buts, mais c'est pas un scoreur. Non, mais là, je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut qu'il reste à Montréal, ce gars-là. On ne fera pas de débat de patrouille. Martin, es-tu d'accord avec ça? Oui, à combien? Si ça coûte 7, tu veux dire que tu? Mais c'est ton cœur. C'est le cœur de ton équipe. Tu peux pas changer Gallagher. C'est pas ça que je t'ai demandé. Ils vont virer la ville à l'envers. Hein? Il y a 2 saisons plus de 30 buts et 22 l'an passé. Est-ce que tu signes Gallagher 7 millions par année? Combien de matchs l'an passé? Gallagher, 22 buts? 22 en 50. En 82, il en aura 23, 24. Il est en haut de 30. Il est en haut de 30. Mais oui, tu y donnes. Mais je te l'annonce tout de suite, Gas. Je te l'annonce tout de suite. Si Dano joue ça à 3, comme on a dit qu'il allait jouer ça à 3, puis Gallagher le suit ça à 3, terminé. Gallagher ne score plus 30. OK, mais Martin, attends. Là. Wow. Et là, tu me dis que Gallagher va jouer sur une troisième trio à Montréal. Qui joue ces deux premiers? Marcel puis Paulo? Ben non, je veux juste te dire que si Dano, dans le fond, tout ce que tu me dis, c'est que tu défais le trio de Dano, tu vas faire ce qu'on a vu dans la série, tu vas faire Lekonen puis Barron avec Dano sur une 3. Non. C'est pas ça que je fais. C'est correct. Non, mais c'est pas ça. Non, tu interprètes. Moi, je dis que Suzuki devrait commencer premier centre parce qu'il était très constant dans les séries. Il m'a démontré qu'il mérite de commencer là. Kotkaniemi, j'ai un gros point d'interrogation au-dessus de sa tête. Je ne le sais pas. Il y a eu des bonnes séries, mais il y a eu quelques hauts, quelques bas. Donc, encore à découvrir. Donc, pour moi, là, si jamais Kotkaniemi ne me donne pas un gros camp, c'est Dano au deuxième centre. En partant, là, il n'y a pas de Kotkaniemi. Je ne suis pas patient. Qui me démontre qu'il peut être là, il va être là. Comme Suzuki l'a fait. Mais il faut que tu payes. Parce que là, Dano, il va dire, écoutez, ça fait combien d'années je suis ici, là, que vous me dites que je suis un troisième, quatrième centre, je joue premier, je ramasse 50 points. Je finis cinquième pour le trophée Selke. Puis là, je vais mériter 3 millions par année. Non, il est à 3 millions. C'est plus cher que ça. Alors, ça va coûter. C'est à 3 millions, là. Il fait 3 millions. Pas 7, mais ça va coûter. Mais encore là, moi, je suis convaincu. Dano s'en va autonome l'année prochaine. Dano ne ramasse pas en haut de 6 millions sur le marché. C'est pas vrai. Bien, 6 millions, c'est pas payé. À 6, moi, il va je trouve que c'est un bon 6, salaire. À Montréal, même 5, je pense pas. Mais on est prêt à donner à Vancouver, pas Vancouver, Edmonton, 4 millions. Ouais. En tout cas, bref, on a du sujet en masse pour en parler, Gaston. Tu as raison, 4 millions à Edmonton, mais on ne veut pas donner 5, mettons, à Dano. C'est vrai. Puis, tu sais, Dano, il n'a pas souffert pour le Canadien. Gallagher ne s'est pas cassé les doigts. Quand il donne la main, Gallagher, il est main de même. Il ne sait plus comment donner la main, tellement qu'il a les doigts croches. C'est une des raisons pourquoi tu as engagé à 7 ans avec lui. Je te dis pas que je ferais 7 ans avec. On a parlé de millions. On n'a pas parlé d'années, Martin. Là. On parlait de millions. Hey, on pourrait en jaser, mon gars. On a ouvert quelques cannes de bin. Là. Lui, il va demander... Il va demander 8 ans. Puis le Canadien, il ne donnera pas. Il va baisser à 7 ans. Puis là, il va leur dire,
OK, moi, là, j'ai mis mon cœur pour vous autres. C'est ça, la récompense. Ils en ont récompensé, Canadiens, des autres joueurs, puis ils ont dit, c'est pas grave, c'est juste de l'argent. Penses-tu qu'à Osner, Canadiens, ils ont un pincement au cœur? Oh, oui. Bon. On va OK, espérer messieurs. qu'Edmondson soit un Sherrod et non pas un Osner. Hein? Oui. Oui, on le souhaite. Sinon, on va en jaser encore pendant 4 ans. Non, incroyable. Salut, Guy. All right. Et bon, salut, Bonne les semaine. amis. Bye. Salut, Bye. bye-bye. Ah, non, nous autres, on reste là. Bon, on est rendu à la toute fin. C'était le fun. Un bon show avec Marc et Gaston. Plein de sujets. Merci à tout le monde d'avoir réagi avec nous sur le rds.ca, sur Facebook également. Puis à toute notre belle équipe, Martin également, qui a travaillé très fort aujourd'hui. Nicolas, Joël, tout le monde. Luc, notre ami Luc également. Donc, merci à vous tous. Ça a été bien le fun, mon chum. Je veux saluer le monde, sa messagerie. Eric, il dit Kevin Hayes fait 7.2. Dano a les mêmes stats. Ah, je le sais, mais. Tu sais, à 5.8, 6 d'après moi. Mais écoute, ça, là, c'est un autre débat. On va faire un show là-dessus. On aura le temps d'en parler en masse. Là, on est rendu, on n'a plus de temps. Là, mais, tu sais, c'est sûr qu'on va en jaser en long pas en large. On va voir ce que Marc Bergevin va faire les prochaines semaines. Je veux saluer du monde avant de dire bye, OK? Salutations à Jonathan Audet, Jérémy qui est là comme à chaque show, il n'en manque pas un. Gaétan, même affaire, toujours là. Frank the Tank, qui a changé sa photo, je pense. Salutations. David Sénécal également, toujours là. Ouais, les gars ont des bons noms. Il y en a un, c'est Stevenson avec la photo de Hanson, qui disait pas plus que 5 pour Hanson. Salutations à Guillaume également, Mathieu Martineau, Julien Pierre Laprise. Tu sais, pendant que Gage jase puis qu'Yann jase, moi je lis sur RDS, Yann est plus sur Facebook, on merge ça ensemble pour essayer de lire à peu près tout ce que vous nous écrivez. Un gros merci. David qui dit bonne question, Martin Edmondson ne mérite pas plus que Sherrod, surtout avec ce qu'il a fourni en playoff cette année. Fait que tu sais, est-ce qu'Edmondson va vouloir signer à 3,5? C'est vrai que tu peux pas regarder Sherrod, que tu viens de signer 3,5 puis tu viens de donner ça pour faire hey Ben, tu vas faire moins qu'Edmondson. Non, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. La bonne nouvelle, c'est qu'on est là la semaine prochaine. Puis dans la semaine du 5 octobre également, on va être là de façon plus régulière tout au long de la semaine. On aura l'occasion de vous en reparler la semaine prochaine. Fait que je te laisse retourner à ton marteau. Dans la semaine du 5 octobre. La semaine du draft, du repêchage. OK, dans 2 semaines, ça. Oui, on va être là quasiment à chaque jour. Là, on est en train de travailler tout ça. Là. On va vous en reparler parce qu'il y a des heures qui vont varier un peu. Ça va être bien le fun. Je te laisse tourner à ton marteau. Yes, merci à tout le monde d'avoir été là. Soyez prudents, faites pas comme moi, forcez pas dans personne. Puis on se rejase mercredi prochain. Bye. Salut.